Je me suis toujours demandé à quoi ressembleraient les Pokémon s'ils étaient humains. Oui, je sais, on n'a clairement pas les mêmes préoccupations. Mais heureusement, les Sims sont là pour répondre à cette question. Avant de commencer, un énorme merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ça me motive à fond et j'espère que mes vidéos vous plairont. Dans l'épisode précédent, on était tombé sur Makauta, qui m'avait direct fait penser à Popo dans Anohana. Du coup, on avait fait un ado hyper populaire à l'école, mais qui était aussi un vrai cancre, du moins en apparence. Car en dehors des cours, c'est un bosseur acharné. Il aide sa mère à la boutique et rêve de quitter son trou paumé pour voyager et subvenir aux besoins de sa famille. Mais aujourd'hui, on change totalement d'ambiance. Après Makauta, place à un Pokémon beaucoup plus électrisant. J'ai tiré au sort et je suis tombée sur Magnéton, un Pokémon froid, logique, mécanique. Alors, comment transformer ça en Sim stylé? J'accepte le défi. Bon, aujourd'hui, on va tenter de donner une forme humaine à Magnéton. Mais avant ça, un petit tour d'horizon de ses caractéristiques. Magnéton est un Pokémon électrique et acier de 1 mètre pour 60 kg. Il est classé dans la catégorie magnétique. Ses talents, fermeté. Oh, on a un point en commun. Bref, concentration. Je disais, alors son talent fermeté le rend résistant aux attaques fatales, tandis que Magnépiège empêche ses ennemis de fuir. Cependant, il reste vulnérable aux attaques feu, combat et sol. C'est sans plus tarder qu'on se retrouve dans le CUS pour créer notre Pokémon. J'aurais pu partir à Milan comme pour la vidéo précédente, mais il n'y a plus de money sur le CPF. Du coup, les couleurs de Magnéton sont le gris, le rouge et le bleu. Le bleu et le rouge seront mes couleurs pour mes accessoires. Ce qui veut dire que Magnéton devra avoir un total look gris. Du coup, je lui ai donné une peau glaciale et des cheveux argentés. Vous ne trouvez pas que cette coiffure ressemble à celle de Megamind? Au départ, avec les yeux personnalisés, il ressemblait trop à un alien. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu lui donner cette spécificité. Les gars, vous avez vu, j'ai galéré pour les cheveux. Car au départ, je voulais que Magnéton soit plutôt un savant fou, un scientifique. Il aurait été un génie froid et méthodique, guidé par la logique plutôt que par ses émotions. Obsédé par l'électromagnétisme, il aurait consacré sa vie à manipuler les champs magnétiques. Son savoir aurait pu autant construire que détruire, attirant autant de l'admiration que la méfiance. Visionnaire pour certains, menace pour d'autres. Et puis j'ai changé d'avis car je le voyais autrement. En effet, je l'imagine comme étant un génie de l'informatique, un hacker de l'ombre, capable de manipuler les données comme il manipulerait les champs magnétiques. Il aurait pu infiltrer les réseaux les plus sécurisés, détourner les flux d'informations en un clin d'œil, et surtout effacer toutes les traces de son passage. Son esprit logique et froid aurait fait de lui un stratège redoutable, toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Au niveau de ses relations, il n'aime pas s'encombrer de personnes inutiles. Plutôt snob et distant, il se considère comme supérieur aux autres, non pas par arrogance gratuite, mais parce qu'il pense différemment. Son esprit analytique et son intelligence hors norme lui donne l'impression que personne ne peut réellement comprendre sa vision du monde. Enfin, les conversations futiles l'ennuient. Les émotions humaines lui semblent imprévisibles et inutiles. Il préfère la logique, le contrôle et surtout, il préfère être seul. Enfin, presque. Il y a 2 exceptions à sa solitude, sa moto et son chat. Côté romantique, c'est un tombeur naturel, charmeur sans effort, mais aussi insaisissable. Il n'aime pas s'attacher. Les relations longues et compliquées, très peu pour lui. Il séduit, profite, puis disparaît. Incapable de s'investir réellement dans une histoire. L'engagement le dérange car il n'a ni le temps, ni l'envie de gérer les sentiments des autres. Il vit selon ses propres règles, seul maître de son univers numérique et réel. Notre signe va s'appeler Magnus Volt. On écoute, on ne juge pas. En aspiration, j'ai mis génie de l'informatique. Comme ça, il deviendra hacker et pourra créer des virus, pirater des entreprises et se lancer en freelance. Au niveau des traits de caractère, ce sera un génie, un geek et un snob. S'il vous plaît, y rajoutez des slots. Sérieux quoi, j'aimerais trop lui donner plus de traits de caractère. Le voilà donc en tenue quotidienne, habillé, de sport, de dodo, de fête, de bain, de temps chaud et temps froid. Dans ce monde, tout est une question de contrôle. Et moi, j'ai déjà un coup d'avance. Encore eux? Ils croient vraiment que je bosse gratuitement? Attends, laisse-moi réfléchir.
Non, trouvez un autre pigeon, les gars. Ils sont vraiment désespérés, hein? Je croyais avoir été clair. Non, toujours pas intéressé. Et machinima sur vous les gars, on a mis le budget. Mon pote à la biscotte, c'est ici qu'on se quitte. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans ce cas, laisse un like, un commentaire. Pour ma part, moi, je m'en vais pour Dubaï chercher les prochaines astuces pour la prochaine vidéo. Because yes, la prochaine vidéo est 3 astuces build Sims 4.